Bonjour, alors du coup je fais cette vidéo par rapport à mes tatouages parce que je vous ai proposé, vous m'avez dit que ça vous tentait. Donc je vais vous parler de tous les aspects du tatouage. Donc déjà je vais vous parler de mon premier rendez-vous pour une fille qui a super peur des aiguilles. Mon premier rendez-vous j'y étais allée avec ma copine Claire. C'était sur Toulouse et du coup c'était un rendez-vous avec Sacha Elliott qui est globalement devenue ma tatoueuse de quasiment tous mes tatouages. On est allé en pré-rendez-vous puisque je suis quelqu'un qui est très angoissé par les aiguilles et tout. Alors j'ai toujours été passionnée de tatouage, j'ai des idées depuis des années et tout. Mais enfin franchement moi-même je pensais que j'aurais jamais le cran de le faire parce que les aiguilles ça me fait flipper à mort. Et donc là je me suis dit je me lance, je débarque à Toulouse, c'était du coup en 2019. Septembre 2019, je débarque à Toulouse, je dis vas-y, il faut que je fasse au moins mon premier tatouage et tout. Et j'ai prévu un tout petit tatouage qui est assez symbolique pour moi quand même, mais c'est un tout petit truc simple, minimaliste et caché parce que du coup maintenant j'ai les cheveux, donc il est caché, il est dans la nuque. Donc bref, je vais à mon premier rendez-vous avec ma copine Claire. Et du coup, on discute avec Sacha. Sacha est vraiment ultra rassurante et ultra calme, posée. Elle m'a mis à l'aise de fou et je me suis dit, enfin, en plus, je connaissais pas trop le milieu du tatouage, donc moi je croyais qu'on pouvait demander à se faire tatouer de suite et tout. Et du coup, je me suis dit, si elle peut me tatouer de suite, qu'elle le fasse de suite, parce que c'était trop à l'aise. J'ai pris rendez-vous pour le 11 octobre 2019. Euh, j'ai essayé de me faire tatouer tous les 11 du mois, parce que vu que je suis née le 11, je sais pas, c'était symbolique. Bah, au final, j'ai abandonné hein, après coup. Mais du coup, bref, pour la petite anecdote, je voulais faire ça le 11 octobre parce que du coup, ça tombait pile 2 mois après mes 18 ans. Et du coup, j'espérais pouvoir le faire régulièrement, tous les 11 me faire tatouer, machin. Bref, je trouvais que ça tombait trop bien, c'était trop cool. Donc bref, le 11 octobre 2019, je débarque. Et je débarque avec Mathieu, mon chéri, qui n'était pas mon chéri à l'époque. Et il faut savoir que Mathieu m'a accompagnée pour tous mes tatouages. Et même avant qu'on soit ensemble. Et du coup, enfin bref, c'était le feu parce qu'il me rassure de ouf lui aussi. Donc c'était trop cool. Et il n'y avait pas encore ce truc de Covid, tout ça. Donc on pouvait encore être accompagné chez les tatoueurs. Et donc bref, on arrive, sachant que je suis une stressée de la vie. Donc j'étais malade depuis la veille, vraiment avoir envie de vomir et tout, au truc horrible. Et donc on arrive avec mon chéri, elle me met à l'aise et tout. Sauf que je me connais, par exemple pour les oreilles, je me suis fait percer 14 fois les oreilles. Et à chaque fois j'ai fait un malaise. Et du coup je me suis dit forcément les tatouages ça va être la même. Et c'est vrai que du coup j'ai fait, elle m'a expliqué et tout. Et en fait au moment de frotter pour désinfecter la peau, généralement c'est ça qui me fait tourner la tête. Je pense que ça doit être l'odeur. Et le fait qu'on frotte sur ma peau, j'aime pas du tout. Et du coup, voilà, malaise. Après que, enfin, c'est passé et tout, elle m'a fait manger des bonbons et tout pour avoir un peu de sucre, un peu de tonus. Et je dis au bout d'un moment, vas-y, fais-le. Et elle commence à tatouer. Et ça me fait des guilis, mais une sensation trop cool. Genre vraiment une sensation un peu comme quand on te papouille. Et donc c'était vraiment une sensation trop cool. Mais je pense que c'est le mélange de l'adrénaline et de l'endorphine. Et du coup, ben, j'ai vraiment senti que des guilis et vraiment des sensations de papouille. Genre c'était même pas, c'était pas désagréable, c'était tout l'inverse. Genre c'était vraiment un pur plaisir. Et du coup, j'étais trop refaite et donc elle l'a fait et j'étais trop contente. Du coup, je discutais avec elle et tout et je dis c'est bon. Mais je pense que elle-même, elle a dû croire que genre j'étais tellement mal juste avant. Elle a dû se dire non, elle fake, tu vois, genre elle mytho. Et en fait, ça va pas, mais elle essaie de faire bonne figure. Mais en fait, ça allait trop bien, mais vraiment. Et je me suis dit, enfin, c'est bon, ça va bien se passer et tout. Et donc, ça a duré peut-être 30-40 minutes parce que Sacha prend son temps pour les tatouages. Et du coup, je sais pas, genre elle est lente, genre elle prend son temps et du coup c'est cool. Elle fait par étapes, puis elle prend le temps de te dire ce qu'elle fait et tout. Et j'aime beaucoup, moi, du coup ça me rassure, ça m'a rassuré pour tous mes premiers tatouages, c'était le feu. Ça a peut-être mis 30 ou 40 minutes pour le faire. Mais la séance en elle-même, du coup, le temps de me rassurer et tout, puis après coup de m'expliquer les soins, ça a mis 1h30. Ça m'a coûté 100 €, sachant que c'était du coup un projet perso. Pour expliquer vite fait, si ça intéresse certaines personnes qui ne comprennent pas ou qui se disent oh, c'est juste un cube, nanana. Le cube, déjà, c'est parce que quand je faisais des crises d'angoisse en cours pour me rassurer, pour essayer de me concentrer sur autre chose, je dessinais beaucoup de cubes ou de formes cubiques sur mes cahiers et tout pour essayer de penser à autre chose et faire les temps de respiration au moment où je dessinais les traits. Et du coup, c'est quelque chose qui me calme beaucoup. Et donc, je me suis dit que c'était assez symbolique de le faire sur moi, de me le tatouer sur moi. En plus, c'est un petit tatouage simple, mais j'ai toujours adoré les formes cubiques.
Et du coup, c'était un peu une forme de guérison en me disant bah, j'ai un cube tatoué sur moi donc je peux plus faire de crise d'angoisse ou je pense à ce cube et je me déstresse. Ça peut paraître bête, mais en même temps, c'est un cube, c'est joli, c'est mignon. Et c'est assez simple et en même temps, bah, c'est assez symbolique. Et aussi, j'ai toujours rêvé d'être en école d'architecture. Et donc, pareil, dessiner des formes cubiques, des meubles, des maisons, des trucs et des machins. Enfin, j'ai toujours kiffé. Et donc, vraiment, le cube, c'était le truc à faire. Enfin, le truc que j'ai kiffé me faire faire. Et en plus, c'est minimaliste et j'aime bien. J'aime bien ce style. Donc, franchement, pour moi, c'était une évidence. Et donc, je suis revenue 2 mois après pour faire des retouches. Quand j'ai fait les retouches, c'était pour épaissir les traits des arêtes pleines. Ça m'a fait un mal de chien pour le coup. Et je crois que j'ai tourné de l'œil instantanément quand elle a commencé à piquer parce que j'avais ultra mal quand elle m'a fait les retouches. C'était atroce et d'ailleurs ça m'a traumatisé des retouches. J'étais grave flippée de faire des retouches sur mes autres tatouages et tout. Elle m'a juste épaissi les arêtes pleines et j'ai eu aucune croûte pour la cicatrisation. Par contre, que ce soit avant ou après retouche, j'ai pas eu de croûte. Mais du coup, les retouches, je les ai faites le 13 décembre. Donc j'ai plus du tout suivi les trucs des 11 comme j'avais dit dès le départ. Bon, bref. Du coup le 13 décembre j'en ai profité pour faire, toujours avec Sacha, 2 autres tatouages. Il y en a un où c'est un projet perso et l'autre c'était un flash de Sacha que je kiffais trop. Et donc pareil je mettrai les photos là. J'avais fait un projet perso que j'avais dessiné moi-même, d'ailleurs j'ai le petit dessin quelque part, je rajouterai une photo, je l'ai affichée là. J'ai fait moi-même le petit dessin et je lui ai envoyé, et donc évidemment elle a refait à sa sauce et tout parce que je sais pas dessiner, mais vraiment c'était le modèle d'une photo d'un endroit en Normandie où mon père quand il était petit passait ses vacances pour la symbolique et où on retournait souvent avec mon père en Normandie à cet endroit-là, à grimper sur les rochers, à faire un truc où franchement si on était tombé on serait mort, bref. Et du coup c'était un truc assez symbolique pour moi, donc je voulais me faire un petit médaillon dans le dos de ce paysage là. Et en plus faire le flash de Sacha, c'est un ensemble de lunes sur les côtes. Et donc je me suis dit go faire les deux en même temps et le même jour on a fait les retouches. Le jour arrive, machin, le 13 décembre, toujours aussi stressée. Et donc on commence par les retouches. Donc comme j'ai dit, les retouches c'est super mal passé. J'avais un mal de chien, c'était interminable. Alors que vraiment ça a duré peut-être 8 minutes, 8-10 minutes. Genre bien un 8 sur 10. Alors que vraiment, quand j'y étais allée la première fois, c'était du 0 sur 10. Hein. Genre je m'en foutais complet, c'était juste du kiff. Et donc ça m'a fait flipper parce que j'avais les 2 autres à faire en même temps. Et donc je suis peut-être arrivée à 14h, on a fini vers 18h, 18h30. On a commencé par les retouches, après on a fait le médaillon. On a fait le médaillon dans le dos, alors mon médaillon il est entre mes 2 omoplates, un peu en dessous. Et lui, du coup j'étais flippée, je me suis dit je vais avoir mal et tout. En fait pas du tout. Pareil, juste des guilis, un kiff total et tout. Il a duré ouais 2h15. Il m'a coûté 170 € et voilà, après il a pas croûté lors de la cicatrisation. Et quoi dire d'autre? Bah rien, du coup c'était vraiment du 0 sur 10, pareil pour la douleur, j'ai rien senti, que quick. Dans la foulée, on fait les lunes sur les côtes et lui m'a coûté 80 €, c'était un flash du coup comme j'ai dit. Et il a duré 1h45 à peu près. Et pour le coup, il me semble que j'étais tellement fatiguée qu'au bout d'un moment, j'ai un peu fermé les yeux. Après, avec Sacha, on discute beaucoup, mais il y a un moment où j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à m'endormir. Et j'ai rien senti. Alors, tout le monde dit que sur les côtes, ça fait extrêmement mal. Mais du coup, je n'ai absolument pas senti, je ne savais même pas où elle piquait. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, j'avais peur de bouger. Du coup, j'essayais de pas m'endormir pour pas bouger en m'endormant. Parce que vu que je savais pas où elle piquait, j'avais trop peur de donner un coup, de faire un faux mouvement ou de la faire bouger. Un mois après, le 21 janvier, j'ai pris rendez-vous pour un flash que Sacha avait fait. Et pour un projet pareil à moi, c'était un projet de lettrage. Alors, il faut savoir que Sacha fait pas les lettrages. C'est juste que, pour le coup, c'est tiré d'une série, donc The Undead. Et vu qu'elle aussi est très très fan de la série, elle a accepté de le faire pour moi parce qu'elle kiffait l'idée et tout. Mais elle fait pas de lettrage, c'est pas son domaine. On a commencé par la cheville, donc la cheville où il y avait son flash. Et son flash, c'est un petit dalmatien descendant dalmatien. Alors dans la symbolique, c'est parce que mon chien est une dalmatienne. Et aussi parce que quand j'étais petite, un de mes dessins animés préférés, c'était les 101 dalmatiens. Je l'ai fait sur la cheville. Lui, il m'a coûté 100 €.
Il a duré, peut-être ça a duré 1h30 pour le faire et j'ai eu un tout petit peu mal quand c'est allé sur l'os, mais sinon pareil, très peu de sensations. Mais je pense que c'est pareil, c'est parce que peu importe le nombre de tatouages que j'ai déjà, je stresse toujours autant pour une séance de tatouage. Et du coup, bah, je pense que l'endorphine joue sur le fait que je ne ressente rien parce que je suis une grosse flippée de la vie. Et du coup, bah, j'ai cette chance-là de ne rien sentir, ou vraiment très peu, ou que ça soit face des guilis. Donc plutôt cool. Et il a eu très peu de croûte, mais après c'est pareil, c'est des lignes fines, donc voilà. Et il est toujours très joli lui aussi, malgré les frottements de chaussures et tout, parce que du coup ça va faire un an que je l'ai, le 21 janvier, ouais ça va faire un an. Et voilà, il est trop cute, je le kiffe. Dans la même séance, on a fait le lettrage sur le dessus des genoux. Plus pareil, il a duré 2 heures à peu près. Donc la séance globale, pareil, a duré quelque chose entre 3h30, 4h encore. Je fais que des gros blocs de séance, moi. Même quand je fais des petits tatouages, je fais des gros blocs de séance. Le problème, c'est que vu qu'on a commencé par la cheville, je m'étais déjà crispée. Et donc j'ai eu mal pour le lettrage au-dessus du genou droit. Alors que j'ai pas du tout eu mal pour le... Enfin, pas du tout. C'était kiff kiff. Pour le lettrage du genou gauche, parce que du coup, bah, genou gauche, je m'étais pas crispé la jambe entière. Mais alors, genou droit, je m'étais crispé comme pas possible la jambe. Et du coup, ouais, c'était ouais, allez, 6 sur 10 de douleur pour la cuisse droite. Mais cuisse gauche, ouais, 4-5, allez. Les lettrages m'ont coûté 100 €, je sais plus si je l'ai dit. Lors de la cicatrisation, ça a fait de toutes petites croûtes. Après, il y a eu le confinement, donc je me suis pas fait tatouer pendant un petit moment. Je me suis fait tatouer 4 mois après, le 16 mai. Et donc, mon 7e tatouage, si je dis pas de bêtises. J'ai fait que lui, mais voilà, parce qu'au mois de mai, j'avais 3 tatouages de prévus, vu que tout a été décalé par le confinement. Et du coup, j'avais 3 tatouages en l'espace d'une semaine. Et au final, c'est transformé en 2 tatouages parce qu'il y a un troisième que j'ai finalement pas voulu faire. Le 16 mai, j'avais rendez-vous pour l'arrière de la cuisse, enfin en dessous de la fesse. Et du coup, c'était un flash. Et c'était une sorte de brindille, enfin, je mettrai la photo. Il m'a coûté 110 €, il a duré 1h45. Et douleur, alors Sacha, elle m'avait, pour le coup, on avait discuté avant, et elle m'avait dit alors il y a moyen que sous la fesse, généralement, ça fasse très mal. Et du coup, j'étais grave flippée. Et en fait, je suis arrivée et truc de malade mentale, genre on en a parlé avec Sacha. Genre, je suis arrivée toujours méga stressée, hein, mais j'ai absolument pas senti où elle piquait. Mais là, c'était encore plus que sur les côtes. Genre vraiment, littéralement, genre les côtes, peut-être j'ai senti 2-3 picotements à certains endroits. Donc globalement, je savais où c'était. Les fesses, je savais pas où elles... Enfin, en dessous de la fesse, je savais pas où elle piquait. Du coup, bah, pareil, j'essayais de pas bouger. Parce que j'avais trop peur de faire un truc et tout. Et même Sacha était assez surprise. Et du coup, elle m'a dit, franchement, avec le premier rendez-vous que t'avais fait... moi jamais je pensais que t'allais revenir et là c'est déjà ton 7e et tout, mais ouais, truc de ouf. Et donc trop contente parce que vu que je suis vraiment passionnée de tatouage, ça m'aurait fait chier de s'offrir le martyr à chaque fois. Enfin bref, et du coup, ouais, la brindille, trop belle, elle tombe trop bien sous la fesse et je la kiffe trop. Et donc voilà, c'est bien passé. Lors de la cicatrisation, je sais plus s'il y a eu des croûtes. Je crois pas qu'il y ait eu des croûtes. Un jour après, 2 jours après, j'avais rendez-vous avec un autre tatoueur qui est très chouette. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais juste le tatouage, en fait, ben, j'avais un certain emplacement où je voulais le faire. Parce qu'à la base, je voulais le faire en dessous de mon médaillon dans le dos. Et parce que c'était un projet de relier à d'autres médaillons qui sont de d'autres paysages différents qui m'ont marqué dans ma vie. Et donc, je voulais faire une sorte d'arbre de médaillons et tout. Et du coup, c'était censé être un petit motif qui liait tous les médaillons. Et en fait, ça matchait pas. Genre, quand on a posé le stencil, ça matchait pas. Donc, j'ai dit, ben, je suis désolée et tout. Il a été très compréhensif, très cool. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Si jamais tu changes d'avis ou quoi, tu m'appelles et tout. Et donc, je suis repartie et finalement, je ne me suis pas fait tatouer. Et en plus, je sais pas, je me sentais pas, j'étais dans un mauvais mood ce jour-là. Et on a essayé plusieurs endroits et ça matchait pas. La semaine suivante, j'avais rendez-vous, cette fois-ci, première fois que je changeais de tatoueuse, j'ai rendez-vous avec Face. Face qui est trop sympa aussi, genre trop cool, trop bon mood, j'aime trop. Et du coup, je mettrai son compte Insta. Et donc, ça s'est super bien passé.
Première fois où je ne fais pas de malaise juste avant un tatouage. Toutes les séances d'avant, j'avais fait des malaises. C'était le 20 mai, donc c'était 4 jours après. Cette fois-ci, c'était pour une grosse pièce sur le bras. Alors, enfin, grosse pièce. Certains diront moyenne, mais pour moi, sachant les pièces que j'avais à la base, c'était ma grosse pièce. Et du coup, c'était un flash, pareil, en couleur. Donc, premier en couleur. Et plus du tout dans le même style, donc je mettrai la photo. J'étais grave stressée. En plus, je me suis dit, c'est sur le bras, donc c'est l'un des premiers que je vois. Parce que normalement, il n'y a aucune pièce, à part peut-être les cuisses où j'aurais pu regarder. Mais sinon, il n'y a aucune pièce où je pouvais regarder. Et j'étais bien contente parce que je me suis dit, regarder quand on me tatoue, c'est pas possible. Là, par contre, je vais m'évanouir, voir une aiguille traverser ma peau, c'est pas faisable. Mais en fait, au final, j'étais dégoûtée quand même parce que la plupart de mes pièces, ben, je les vois pas tout le temps. Et où je les vois pas du tout, genre celle dans le dos, elle est magnifique, le médaillon est trop beau, je le kiffe, j'adore le regarder sur les photos, mais je le vois jamais, donc un peu le seum. Lui, je le voyais pas ailleurs que sur mon bras, et ça tombe trop bien et tout, enfin magnifique, une pépite. Il m'a coûté 200 €, c'est ultra cool comme prix, je trouve. La séance a duré 4 heures, sachant que l'endorphine fait effet généralement chez les personnes 2 à 3 heures. Alors moi, je sais qu'elle fait effet pile 3 heures, parce que la 4e heure était le pire enfer de ma vie. Genre, je sentais quasiment rien pendant les 3 premières heures. Genre, je mettrais un 2, 3 sur 10. Mais sur la fin, j'étais à 2 doigts de pleurer. Genre, la 4e heure était horrible. Mais sinon, globalement, ça s'est bien passé. Je sais pas du coup, parce que les autres tatouages, je l'ai pas vu, mais sur le bras, ça a vachement saigné quand même. Je sors de... Pareil, elle m'a donné la fiche de soins et tout. Je sors du rendez-vous. Déjà, j'avais mis un pull blanc. Alors le suicide complet, sachant que déjà c'était une pièce en couleur et qu'en plus je pissais le sang. Et en plus, du coup, en prenant le bus et tout, ben, je vois qu'il y a le sang qui commence à dégouliner de mon bras. Et moi qui ai peur du sang, en plus, c'est une sensation de malaise complet. Et donc en plus j'ai taché mon nouveau pull, donc le seum. Mais après je mettrai les photos de la cicatrisation où là c'est pas la même histoire. Genre la cicatrisation était ultra gore. Déjà j'avais super mal. C'est les 6 jours d'après, c'est mon copain qui me faisait les soins et tout parce que incapable de regarder, incapable de le laver et tout. Genre vraiment c'est lui qui me lavait le bras, qui me truc. Enfin moi, mon bras, il aurait pu ne pas être là, c'était la même chose. Genre j'ai essayé de pas le calculer. Et donc la cicatrisation c'est autre chose que les autres tatouages très fins. C'est pas le même bail. Hein. Enfin, pour ceux qui sont chauds comme moi, il faut s'accrocher. Mais en vrai, après les 6 jours, j'étais tellement heureuse, cette pièce est tellement magnifique que tu t'en fous, tu vois, tu fais abstraction. Un mois après, j'avais ma pièce. Ouais, si, c'est ma pièce préférée, mais ça, c'est sentimental. Ah oui, je vais pas dans l'ordre, mais du coup, la montgolfière, c'est un flash que je voulais assortir, que je veux toujours d'ailleurs, ça va se faire, mais pas tout de suite, que je veux assortir à un projet perso, donc je veux les faire matcher. Où en fait, c'est une petite poule accrochée à la montgolfière parce que du coup, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup d'animaux dans ma vie. Et du coup, il y avait une petite poule qui s'appelait Émilie qui était trop cute et j'ai réussi à dresser entre guillemets, à apprivoiser beaucoup de mes poules parce que ben, j'avais beaucoup de contact humain avec elles dès qu'elles étaient petites et donc je leur apprenais à sauter sur l'épaule, à grimper sur la jambe, à taper 3 fois avec le bec dans la main, enfin des trucs trop mignons. Et donc elle c'était vraiment ma favorite, genre elle venait même dans la maison avec moi et tout. Et du coup, elle essayait toujours de voler. Et elle tapait des vols planés de ouf. Et du coup, je me suis dit, ça serait mignon de faire qu'elle soit tatouée en dessous de la montgolfière et qu'elle soit accrochée à la montgolfière pour continuer à voler. Enfin, une symbolique un peu mignonne, tu vois. Et donc, bref, voilà, c'était ça ma symbolique. Et c'est ça qui m'a convaincue de faire le flash montgolfière. Parce que je me suis dit, si en plus je match ça avec mon projet, c'est parfait, c'est le rêve. Le 22 juin, j'avais rendez-vous pour ma pièce sur la cuisse. Alors, petit tips. Normalement, c'est tous les tatoueurs vous le diront, ne vous baignez pas après avoir fait un tatouage. Et du coup, c'est pour ça que moi j'avais dit, hors de question que je me fasse des tatouages entre juin et septembre pour être sûre, parce que déjà tu peux pas l'exposer au soleil, tu peux pas te baigner et tout. Et j'avais dit, la seule pièce que je serais capable de faire entre juin et septembre, c'est la pièce qui me tenait le plus à cœur et que je voulais faire depuis des années déjà. Et du coup, j'avais dit, cette pièce-là, c'est la seule dérogation où je me laisse le choix de le faire si j'arrive à trouver le tatoueur qui matche parfaitement avec mon projet
et qu'elle me donne une date, ben, je le fais direct, je m'en fous et au pire je me baignerai pas et puis tant pis, mais je préfère avoir ma pièce que de me baigner. J'ai pris rendez-vous avec Audrey m'a donné une date, du coup le 22 juin. Et du coup, elle m'a envoyé le dessin 5 ou 6 jours avant. Et en fait, c'était pas du tout, alors pas du tout ce que je m'imaginais. Mais c'était tellement mieux que ce que je m'imaginais, c'était un truc de ouf, genre je suis tombée amoureuse. J'ai envoyé le dessin à mon chéri qui avait les larmes aux yeux, j'ai envoyé le dessin à ma mère qui a pleuré comme une madeleine. Enfin vraiment, ce dessin était tellement merveilleux, il représentait tellement ce que je voulais. J'avais mon rendez-vous 5 ou 6 jours après. Et donc, bah, j'ai rien modifié sur le dessin tellement il me plaisait et tout. Ça a duré 4 heures, ouais, pareil. Alors, c'est une big pièce sur la cuisse gauche. C'est vraiment the big pièce. Donc, ouais, ça a duré 4 heures et ça m'a coûté 450 €. La cuisse, pareil, on me faisait grave flipper. Puis en plus, là, pour le coup, c'était une énorme pièce. Donc, je me suis dit, enfin, énorme. Ça va, il y a une plus grande pièce, mais vraiment, enfin, ça prend quand même la totalité de ma cuisse. Pas à l'arrière, mais à l'avant. Et du coup, je me suis dit, enfin, j'ai grave peur parce que tout le monde me dit que la cuisse, ça fait grave mal, comme les côtes et tout. Et en fait, pareil, ben, j'ai rien senti, j'ai tapé la discute et tout. Et la troisième heure, enfin la quatrième du coup, la quatrième, l'endorphine faisait plus effet. Et du coup, enfin vraiment, j'étais dans le mal la quatrième heure. Mais j'étais un peu plus préparée vu que le mois d'avant, ben, j'avais subi la quatrième heure du bras. Et donc, j'ai réussi à tenir un peu plus, mais vraiment en serrant les dents. Et c'était du 8 sur 10 quand même en douleur. Les 6 jours d'après, c'est mon copain qui a fait les sons. Moi, je m'occupe pas de ça. Et voilà, il est magnifique. Et voilà, il est trop beau. Trop, 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 trop beau. Et c'est ma pièce préférée. J'ai fait les retouches il y a euh, 3-4 semaines sur le bras. Donc je mettrai des photos du bras maintenant finalisé, enfin avec retouche. Et du coup, oui, j'étais grave flippée des retouches. Et en fait, ouais, du coup, j'ai pas eu. Enfin, vraiment, je suis sortie. Après, je suis allée faire ma petite vie, me promener dans les rues et tout. Enfin, genre, c'était super tranquille. Peut-être aller du 1 ou du 2 sur 10. Enfin, vraiment, que quick, quoi. Pour vous parler des tatouages qui arrivent, bah, je suis dégoûtée parce que le 21 novembre, j'avais rendez-vous avec Xela qui est une tatoueuse de Montpellier et qui fait un travail de ouf. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page de Xela sur Insta, mais aussi la page Aux Aurores. Xela fait avec des touches de violet, Aux Aurores fait avec des touches de jaune, enfin de doré. Et, euh, et d'ailleurs, il me faut absolument un tatouage de Aux Aurores aussi, mais ça viendra plus tard. Et du coup, bref, j'avais rendez-vous avec Xela le 21 novembre. Et on devait faire une journée entière de tatou de 11 h à, je pense que ça aurait duré jusqu'à 17, 18, 19 h, je sais pas. Parce que du coup, c'était censé me faire 4 tatouages avec elle dans la même journée. Et donc, ben, elle venait en guest au shop de Sacha et Audrey. J'attends que le confinement s'arrête et qu'elle revienne, enfin qu'elle vienne sur Toulouse pour faire cette journée qui promet d'être trop cool avec du coup ces 4 projets perso. Et du coup, je referai une vidéo pour mettre les 4 projets perso. Et du coup, j'ai eu mon rendez-vous aussi il y a quelques semaines avec Maël. J'ai eu rendez-vous avec Maël pour discuter d'un autre projet que je voulais aussi faire avec lui pour tatouer mon deuxième chien sur ma deuxième cheville, mais dans son style cette fois. Et du coup, bah, j'ai rendez-vous avec lui le 3 février, je crois, 2021. Je ferai une vidéo peut-être après celui de Maël, du coup, pour vous montrer les avancées des tatouages, en espérant que j'ai fait ceux de Xela avant. Et donc, bref, ils seront ouf. Mais ceux de Xela, je spoil pas l'idée. J'ai trop hâte de pouvoir vous montrer. Et voilà, j'ai trop hâte de les avoir. Après, j'ai aussi un projet avec Morgane Jeanne. Du coup, je suis en train de faire le montage. En fait, j'ai complètement oublié de vous dire aussi pour les futurs projets, il y a un projet avec Mia Kono. Mia Kono qui est juste fantastique. C'est pour ça que j'étais obligée de le rajouter au montage. Je vous mettrai sa page Insta. C'est pour un projet sur la cuisse droite et du coup, il faut absolument que je vous mette les images. Enfin, trop classe. Et il fallait que je rajoute ça au montage. C'était obligé. Je pouvais pas ne pas la citer dans une vidéo tatouage. Elle est tellement merveilleuse. Son travail est tellement merveilleux. Mais vu qu'elle est à Cannes, c'est un peu compliqué. Du coup, ben, j'attends qu'elle vienne en guest à Toulouse. Voilà, mais du coup, j'étais obligée de la citer, donc voilà. C'est un projet sur mes chats cette fois. Et donc voilà, j'ai trop hâte, trop hâte, trop hâte. C'est tout pour cette vidéo tatouage. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta ou dans les commentaires de YouTube. Ce genre de vidéo, je les fais juste à la cool pour faire plaisir à mes potes et tout. Donc bah, si vous avez des idées de vidéos ou vous voulez que je discute et que je raconte ma life de trucs cool qui me sont arrivés ou moins cool comme l'histoire du stérilet,
Bah, dites-le moi, y a pas de souci. J'aime bien discuter, je raconte ma vie, je parle beaucoup trop, la vidéo elle a duré une éternité. Mais enfin, ça me fait plaisir et visiblement ça fait plaisir, à mes potes qui regardent. Donc merci, c'est sympa. Et merci de m'écouter et de me subir sans me subir et de subir mon blablatage, c'est cool. Enfin bref, voilà, des bisous et voilà, à la prochaine. Bisous!